Jusqu'à présent, j'ai beaucoup montré mon côté experte, en mode: «Regardez, je sais plein de choses sur le corps, sur le poids, sur les troubles du comportement alimentaire». Mais pourquoi, en fait? C'est parce que j'ai mon propre parcours par rapport à ça et c'est ça qui compte. Parce que c'est dans mon parcours qu'il y a les clés de tout ce que j'ai compris à la sueur de mon front et de mes larmes et de mon sang, tu vois? À la base, je voulais faire une vidéo classique et en fait, j'ai demandé à un ami de m'aider à faire un peu un brainstorming pour mettre à plat mes idées et il se trouve que tout ce que j'ai dit pendant cet échange, c'était vraiment ce que j'avais envie de dire et en plus, je l'ai dit d'une manière qui est naturelle parce que, j'étais en live avec quelqu'un que je connais. Le parcours est très vaste, mais j'ai décidé de commencer par parler de mes études en BTS diététique. En fait, ce choix d'études, il a été lié à mon histoire personnelle parce que j'ai eu des problèmes de santé, très jeune. Je vais pas m'étaler sur ce sujet parce que c'est pas pertinent aujourd'hui par rapport à ce que j'ai envie de partager. Mais l'idée, c'est d'expliquer un petit peu mon évolution dans ce milieu-là, autant en tant que patiente que en tant que professionnelle de santé. Parce que c'est tout ça qui m'a menée à m'intéresser en fait au lien entre le corps et les émotions. Je vous laisse avec la vidéo. Quand j'étais en diète, j'avais fait ces études-là parce que je voulais apprendre comment le corps, ça fonctionne. Moi, j'avais déjà eu mon diagnostic et on m'avait dit, «Fais un régime sans gluten, sans lait, sans sucre». On m'avait dit: «C'est anti-inflammatoire, ça va t'aider et tout» et moi, je me disais: «OK, mais pourquoi et comment ça marche?» et c'est vrai que ça m'avait fait du bien et je voulais Mmh. comprendre et du coup, je m'étais dit: «Bah, je vais aller en diète pour qu'on m'apprenne comment ça fonctionne». Mais moi, j'avais envie de comprendre le ce qui se passait entre ce que tu manges et comment tu te sens, tu vois? Il y a plein d'étapes Mmh. forcément et surtout que moi, je recherchais sur internet et je trouvais plein de trucs contradictoires et je me disais: «Mais c'est quoi la vérité?» J'avais toujours ce truc-là de: «C'est quoi la vérité?» En fait, moi, je voulais pas travailler en tant que diète. En fait, j'ai jamais voulu. Mais je voulais me guérir moi-même parce que, je savais que c'était la première étape avant de faire quoi que ce soit et en fait, bon, j'étais un peu déçue par les études de diète parce que tu apprends pas le microbiote, tu apprends pas l'inflammation, enfin, tu apprends pas les trucs que j'avais besoin de savoir. Quand je me suis mise à mon compte, juste après avoir obtenu mon diplôme, je voulais, en fait, j'ai eu une révélation. Je me suis dit: «Ça m'intéresse pas de prendre en charge des gens qui veulent maigrir», parce que j'étais en mode, tu as les gens comme moi qui ont des vrais problèmes de santé et tu as les gens qui ont des problèmes d'apparence Ouais. et eux, c'est que du chichi et moi, c'est des vrais problèmes. En gros, je disais pas ça comme ça, Oui, mais c'est ce que j'ai dû c'était penser sûrement, ouais, ouais, au début, pensé, ouais. en fait et Superficiel, grave. exactement, c'était trop ça et du coup, je Ouais. me disais: «Moi, je veux pas, faire de la perte de poids et tout machin». J'étais en mode: «Bon, bah, je vais prendre en charge, la maladie de Lyme», donc j'ai commencé à me vendre dans ce sens-là et en fait, je me suis cassé la gueule parce que je me suis rendu compte que je savais rien qui pouvait aider vraiment et qu'en fait, je me sentais trop impuissante et j'étais en mode: «Oh mon Dieu, c'est horrible» et du coup, j'ai pris une autre formation en micronutrition où là, j'ai commencé à comprendre des choses et je me suis dit: «Ah ouais», je me rapprochais un peu plus de ce que je voulais faire, toujours, toujours dans l'idée de prendre en charge les gens qui sont malades. Ce qui est drôle, c'est que c'est dans cette formation-là que j'ai compris la complexité de la perte de poids, en partie. Enfin, j'ai commencé à comprendre et que j'ai commencé à voir tous les points communs qu'il y avait d'un point de vue, physiologique entre quelqu'un qui arrive pas à perdre du poids et quelqu'un comme moi. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de chronique contre lequel tu arrives rien à faire. La plus grande leçon que j'ai apprise, c'est ça, c'est que peu importe les problèmes que tu as avec l'alimentation, que ce soit pour des raisons, physiques ou des raisons émotionnelles, en fait, tu contrôles pas, tu choisis pas. C'est pas un choix qu'on fait de galérer avec l'alimentation. J'ai commencé à voir les liens et c'est vraiment quand après j'ai commencé à me pencher sur, la dimension, émotionnelle des symptômes, moi ça a été une grosse révélation où je me suis dit: «Putain, mais en fait, il y a une partie de moi qui veut tout ça parce que ça me protège de ça, de ça, de ça» et quand j'ai compris qu'en fait, il y avait une guerre entre moi-même avant je pensais que moi j'étais en guerre contre la maladie Mmh. et c'est ça aussi que j'ai appris en étudiant un peu le corps et tout ça, c'est que moi on m'a dit: «Ta maladie, c'est à cause d'une bactérie, donc viens, je te mets des antibiotiques et ça va aller mieux». Mais en fait, aujourd'hui, je sais que la maladie, c'est pas un truc qui est contre ton corps, c'est ton corps qui galère et c'est pas la même chose parce que du coup, tu peux pas tuer la maladie sans te tuer toi-même. Moi, j'ai pris des antibiotiques pendant 3 ans.
C'est hyper J'avais douloureux. des injections et tout, ça m'a défoncée Ah bah oui. et quand tu comprends que la maladie, c'est une part de toi qui est juste déconnectée et qui sait pas comment faire, comme le cancer, c'est ton corps qui produit des cellules cancéreuses. Tout le monde produit des cellules cancéreuses. Pourquoi des fois ça se développe? Pourquoi des fois ça se développe pas? C'est pas toi versus ton corps, en fait, parce que ton corps, c'est toi. Tu peux pas lutter contre ton corps sans lutter contre toi-même et du coup, même si tu gagnes la guerre contre ton corps, tu perds parce que ton corps, c'est toi et du coup, si lui, il perd, toi, tu perds. Quand ton corps, il manifeste des choses, il est pas en train de t'attaquer. Le corps, il répond simplement à des agressions de l'extérieur. Et c'est pour ça que si tu te sens attaqué par ton corps et que tu l'attaques en retour, il va se sentir encore plus agressé et du coup, il va attaquer en retour et c'est ça le cercle vicieux qu'on a besoin de briser. En tout cas, au niveau du corps, j'avais compris que je pouvais pas être en mode: «Je vais tuer les méchants trucs qui vivent à l'intérieur de moi», mais qu'il fallait que je sois en mode: «OK, s'ils se sont développés, c'est parce qu'il y avait déjà des problèmes dans mon corps avant. Du coup, c'était quoi ces problèmes et comment je peux les résoudre?» et c'est encore ce que je fais aujourd'hui avec Copper Magic. Exact. Je donne des nutriments à mon corps. Du coup, il y a plein de trucs qui meurent et sans avoir eu besoin de faire quoi que ce soit pour les tuer. C'est juste que j'enlève toutes les toxines qui leur permet de se nourrir. Leur environnement, leur habitat se dessèche, ça devient pas bon pour eux, ça devient bon pour moi. Bah, du coup, ils s'en vont et moi, je vais mieux. Et voilà et du coup, c'était exactement la même philosophie que j'ai commencé à appliquer à mes émotions. Enfin, quand on a des croyances limitantes, on veut lutter contre les croyances limitantes. On Tu le vois dans les rayons de dev perso, le titre des livres, ça fait flipper, quoi. Comment en venir à bout? Ma sœur, elle a acheté un livre la dernière fois, «Comment se libérer de son moi toxique». Oui, oui, Horrible! oui. Le simple fait d'acheter ce livre, c'est un poignard dans ton cœur. Enfin moi, rien que le titre, Bah, il tu me. tues une partie de toi, en fait. Oui, voilà et Voilà. du coup, c'est pareil, si tu veux vraiment trouver la paix, en fait, tu peux pas faire la guerre au passage et du coup, c'est ça qui a fait que je me suis de plus en plus j'ai commencé à me reconnaître dans les gens, qui voulaient perdre du poids parce que j'ai réalisé en les accompagnant en tant que diète, parce que j'ai fait de la perte de poids aussi, Mmh mh. qu'en fait, les gens, ils font pas exprès. Parce qu'on te vend l'idée que si tu es gros, c'est parce que, tu l'as bien voulu, que tu t'es relâché. Mmh. Les gens, ils font pas exprès. Tu as 2 types de cas pour, simplifier. Tu as les gens qui ont une bonne alimentation, ou Mmh. vraiment sur le papier irréprochable et qui n'arrivent pas à perdre du poids parce que le métabolisme est tel que, tu vois, ces gens-là, tu peux pas leur dire: «Ben, mange moins», en fait. Parce que souvent, c'est justement à cause de plein, plein de privations que tu en arrives à manger 500 kilocals et de pas pouvoir perdre. Moi, je le sais parce qu'après je dis: il y a aucun rapport avec moi et tout», mais c'est pas vrai. Enfin, j'ai aussi une histoire avec le poids. Je sais pas, quand j'avais 17 ans, je faisais 67 kilos, donc presque 20 de plus qu'aujourd'hui et en fait, j'ai perdu quand j'ai commencé à manger anti-inflammatoire Mmh. et pourtant je faisais toujours des gâteaux et tout. Alors oui, je mangeais moins de trucs, je grignotais moins parce que j'avais moins de trucs que je pouvais manger à disponibilité dans la journée, Ouais. mais j'ai quand même perdu 10 kilos en 6 mois et je pense qu'il y avait beaucoup d'inflammation là-dedans et après j'ai eu des périodes où je mangeais rien, mais quand je dis rien, c'était genre moins de 500 kilocals et où je ne perdais pas un gramme et ça me rendait folle parce que pas c'est pas que je voulais maigrir à ce moment-là, j'ai jamais eu d'intention de me priver pour maigrir. Je souffrais beaucoup de pas pouvoir manger comme je voulais parce que pour Ouais. moi l'alimentation, c'était un peu un tampon émotionnel qui n'était pas disponible parce que du coup, j'arrivais pas à digérer les trucs. Mais ça me frustrait parce que je me disais: C'est pas normal de pas manger et de pas perdre du poids». Je savais qu'il y avait un truc qui allait pas dans la chaîne Mmh. et ça a été ma première motivation pour consulter une psychologue. Je me suis dit: «Si je peux pas l'expliquer physiquement, je peux l'expliquer psychologiquement» et en fait, je pouvais pas l'expliquer physiquement parce qu'il me manquait des données à ce moment-là. J'étais encore en études de diète donc forcément je savais pas tout. Aujourd'hui, j'ai toujours mon poids qui varie d'une année à l'autre. Par exemple, l'année dernière, je faisais, je crois, 55 kilos. Là, je dois en faire 48 à peu près. Je sais pas trop parce que je me pèse pas et j'ai pas plus le contrôle qu'avant, c'est-à-dire que je choisis pas, mais je m'en fous parce qu'en fait, je comprends pourquoi.
à chaque fois que je perds du poids ou que j'en prends, j'arrive à l'expliquer parce que je connais mon métabolisme et je sais les paramètres qui vont jouer dessus, même si ça a rien à voir avec les calories et parce qu'en fait, avant, je comprenais pas et c'est ça qui me rendait folle. Je me disais: «Il y a un problème, il y a quelque chose à comprendre» et maintenant que je sais tout ça, en fait, j'observe et je juge pas, j'essaie pas de contrôler. De toute façon, je sais que même si je voulais, j'y arriverais pas. Donc il y a pas cette volonté-là, mais ça m'a vraiment libérée de fou, en fait, de juste de comprendre comment ça marche. J'ai compris qu'il y avait plus que ce qu'on nous disait, de juste, la balance parce que moi, j'allais voir les médecins, je leur disais: «Aidez-moi, j'arrive pas à manger, il faut trouver une solution» et ils me regardaient en rigolant, ils me disaient: «Vous avez Bah, perdu du poids?» force-toi. Ouais, non, c'est pas ben, oui, il y en a qui disaient ça, ils me disaient: «Bah, il faut manger» et j'étais là: «Mais putain, je viens te voir parce que j'arrive pas, ça me fait trop mal, je vomis tout, ça sert à rien de me dire qu'il faut manger». Ça, c'est, je en reparlerai après parce que bref, tu juste à ce niveau-là, il me disait: «C'est pas possible, si tu perds pas de poids, je ne te crois pas». Il me disait: «Tu dois soit tu manges dans ton sommeil, soit tu mens» et je leur disais: «Non mais si je mangeais dans mon sommeil, je le saurais parce que mes placards, il y aurait des trucs qui manquent et j'irais faire des courses pour, ça». Enfin et en fait, il me disait: «C'est très simple, pour tant de déficit en calories, tu perds tant de poids». Comme si on était des machines et il me disait: «Si tu disais la vérité, tu aurais perdu ton poids déjà 4 fois dans l'année, donc tu te serais morte, encore plus de fois». Il me dit: «Tu tu pas morte 3 fois dans l'année» et j'étais là: «Non, ça Ça m'énerve». va, Ils réfléchissent comme ça, en fait, les médecins. ouais, Il y a des moments où parce que j'avais une apparence qui était dans la norme, on m'a pas pris au sérieux. On me disait: «Ben, en fait, tu as l'air d'aller bien» ou «Tu es pas assez maigre pour avoir des problèmes». Il y a aussi des fois où il y a des gens qui m'ont dit: «Ah, tu as trop de la chance, j'aimerais trop avoir ton corps» et en fait, non, je t'assure que tu veux pas mon corps. Tu veux peut-être mon image, mais tout ce qui se passe à l'intérieur, vraiment, pas du tout, quoi. Même à un moment, je m'étais fait hospitaliser. Ils m'avaient mis dans le service, des c'était troubles métaboliques et TCA, en fait. Moi, je leur disais: «Vous me croyez pas? Enfermez-moi dans une pièce, je vais vous montrer qu'en mangeant rien, je perds pas de poids». Donc j'étais, hospitalisée dans ce service-là et en fait, ils m'avaient fait un test de métabolisme en étant branchée à une machine qui regarde combien de gaz tu rejettes ou je sais pas quoi. En gros, ça calcule combien tu dépenses d'énergie au repos OK. et moi, j'avais un métabolisme de base qui était à 1 100 calories par jour à peu C'est pas près, beaucoup, hein. ce qui est pas beaucoup, c'était un peu en Mmh. dessous de la norme. Mmh. Et à ce moment-là, moi, j'étais entre 500 et 600 kilocalories parce que je comptais à l'époque. Il me disait: «C'est pas possible parce que ton métabolisme de base, c'est ce que tu dépenses au repos. Vu que tu bouges, ça veut dire que tu dépenses encore plus. Donc comment tu peux dépenser autant en» et il m'avait dit: «C'est impossible» et je leur avais dit: «Beh, l'énergie, elle vient bien de quelque part». Alors moi, à ce moment-là, j'étais en mode: «J'ai un mental tellement puissant que je fabrique l'énergie à partir de Dieu, tu pourquoi pas? Why not?» J'en sais rien. Ouais, Ça restera toujours un mystère, mais je me souviens très bien que la médecin nutritionniste, elle s'était trop embrouillée et en fait, elle essayait de m'expliquer, mais elle voyait bien que ça avait pas de sens ce qu'elle me disait. Et enfin, ça tenait pas la route et ils avaient fini par me dire, «Bon, bah, tu vas retourner voir la psychologue», et j'ai dit: «Ah bon, mais vous me refaites pas un test du métabolisme aussi? Genre, je dois pas refaire les tests, juste la psy?» alors que la psy, moi, elle était venue me voir en mode: «Bon alors, pour savoir si j'étais anorexique ou quoi», tu vois? Et je lui disais: «Ben non, oui, j'ai pas envie de grossir, mais j'ai pas envie de maigrir non plus, enfin, je suis bien comme ça», mmh, mais elle avait vu que qu'il y avait pas de volonté de ma part là-dedans et ouais, que j'essayais vraiment de trouver une solution. Quand j'ai commencé à plus pouvoir tolérer la nourriture, c'était une torture pour moi émotionnellement. Déjà, je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait et ensuite, je pensais vraiment que j'allais en mourir, quoi. Parce que la nourriture, c'est vital. Mais du coup, je me suis sentie trahie par mon corps, en fait. Je me disais: «Putain, j'aime trop la bouffe et je peux plus». J'ai pas eu le choix que de confronter, en fait, ces choses-là et la détresse, émotionnelle dans laquelle j'étais par rapport au fait de pas pouvoir manger. Le fait d'avoir été privée et le fait d'avoir été frustrée, ça m'a créé un stress. Ce que j'ai remarqué, c'est que dans les périodes où j'avais vraiment du mal à manger, j'acceptais pas et en fait, j'étais obsédée par la nourriture.
Genre, je mangeais un demi yaourt, dans la journée et je passais la nuit à regarder plein de recettes de cuisine parce que c'était le plus proche que je pouvais être de la nourriture. Mais en fait, la manière dont on m'a traitée parce qu'eux, ils m'ont traitée comme si j'étais anorexique et que je l'assumais pas. Donc en fait, que je me privais volontairement de manger, que je faisais semblant d'avoir mal, mais que je voulais quand même l'attention et que du coup, je faisais genre: «Au secours, aidez-moi, j'y suis pour rien». Et du coup, on m'a dit tous ces trucs-là qu'on dit aussi aux anorexiques de, bah, il faut manger, ben, fais des efforts ou j'en sais rien. Et c'est plus tard quand moi j'ai travaillé dans ces mêmes services-là, où j'étais diététicienne et qu'en face j'avais des personnes anorexiques et qu'on me disait et mon rôle c'était à moi de leur dire: «Mais il faut manger». Je me souviens, il y avait un truc, ça m'avait brisé le cœur et je m'étais sentie trop mal après ça. Il y avait une jeune qui était là et en fait, je faisais les plateaux repas parce que c'était une petite structure et je lui avais demandé si elle voulait que des fois je lui mette des trucs un peu plus cool à manger, tu vois? Si ça pour savoir si ça, l'encourageait à manger parce que c'était le but et elle m'avait dit oui. Un jour, je lui avais mis un gâteau en dessert alors que normalement c'était genre yaourt fruits. J'étais retournée la voir après le repas pour, savoir comment ça s'était passé et elle était blottie dans un coin en train de pleurer. Putain, Mmh. je pensais pas que ça m'avait touchée autant et en fait, elle m'a dit: «J'ai mangé tout le gâteau». Et je me sens trop coupable, en fait. Elle se sentait trop mal et moi, je me sentais coupable aussi parce que, parce que j'y étais pour quelque chose, tu vois? C'est moi qui avais fait en sorte que de l'aider dans ce sens-là parce que je pensais que c'était pour l'aider. Sur le moment, je lui avais dit: «Mais, c'était bon ce gâteau, genre au moins tu l'as aimé?» Et elle m'avait dit: «Oui». Du coup, j'étais là: «Ah bah, c'est bon alors». Tu sais, trop dans le déni et je m'en suis trop voulu. Enfin, à cette époque-là, j'avais pas conscience de tout ça donc Ouais. j'ai fait quand même de mon mieux. Avec le recul, j'y pense et je me dis: «Elle-même, elle oui, elle a kiffé ce gâteau, mais c'est pas ça le problème, c'est pas ça qui l'a fait souffrir». Nous, en tant que professionnels dans ces structures-là, on prend un seul côté de la personne et on dit: «Ça, c'est le bon côté, je renforce ce côté et toute ta culpabilité, je veux pas l'entendre» et c'est horrible, enfin, je trouve que c'est cruel, tu vois? Et vraiment toutes ces expériences-là, ça m'a changée et j'ai commencé à me reconnaître dans les gens qui ont vraiment une anorexie ou de l'hyperphagie, dans les gens qui sont en surpoids et qui arrivent pas à perdre. Parce que moi, j'avais les mêmes problèmes avec mon corps où en fait, quoi que je fasse, quoi que je mange, pas qu'au niveau du poids, mais même au niveau des symptômes où en fait, j'arrivais pas à aller mieux et c'était malgré moi, je faisais des malaises tous les jours. Malgré moi, j'arrivais pas à marcher, j'arrivais pas à réfléchir, j'arrivais pas à parler et voilà et tout le monde me disait: «Ben, il faut gna gna gna». Mais ta gueule en fait, tu as aucune idée de ce que c'est et du coup dans cette impuissance et dans cette non reconnaissance autour, c'est là où je me suis reconnue et c'est ça qui fait aujourd'hui, je pense, que je me considère comme une personne, légitime en fait. Je suis légitime à accompagner ces gens-là parce que je les comprends, même si en surface, le problème n'est pas le même. Physiquement, tu me vois, tu te dis pas: «Cette meuf, elle a galéré avec son corps», encore moins avec le poids et c'est vrai que j'ai jamais été obèse donc j'ai pas vraiment vécu les mêmes choses. Mais quand tu vas à la racine et que tu vois l'expérience, comment tu la vis à l'intérieur de toi, c'est la même chose. Enfin, il y a beaucoup de similitudes. D'une personne à l'autre, ce sera toujours différent. J'ai jamais vraiment souffert de mon poids, ni de mon apparence. Je me trouve bien comme je suis. Avec 10 kilos de plus, je suis bien aussi. Alors évidemment, il y a des extrêmes quand même qui me font peur et c'est normal. Les problèmes que j'ai eu avec mon corps, c'était tout autre chose. C'est que moi, je détestais mon corps parce que ça m'empêchait de faire plein de choses, ça m'empêchait d'être qui je voulais être et voilà, au lieu d'être clouée au lit, bah, j'avais envie de faire des choses, quoi et en fait, ça m'a isolée socialement. Pour les études, c'était compliqué. J'ai jamais pu travailler comme tout le monde non plus. Alors aujourd'hui, ça me dérange moins qu'avant parce que ça m'a aussi mis sur une voie, différente et que j'adore. Parce que voilà, aujourd'hui, j'accompagne d'autres personnes à faire la paix avec leur corps et avec leur alimentation et c'est hyper précieux. C'est ça qui me tient à cœur et du coup, je me dis: «Mais en fait, on a tout faux sur toute la ligne. Tout le système de santé, il faut le refaire. Il faut arrêter avec ce truc de la volonté. Il faut arrêter de culpabiliser les gens et il faut arrêter de renforcer le fait qu'on est déjà en conflit, en fait, à l'intérieur et tout ce qu'on fait, c'est pour mettre de l'huile sur le feu et du coup c'est ça, moi, tu vois, dans les services d'anorexie, et vraiment, il y a une expérience qui a marqué pour moi la fin de travailler dans ces milieux-là.
il y avait une jeune, qui avait demandé à se faire hospitaliser parce qu'elle perdait beaucoup de poids et tout ça et en fait, comment ça se passait, c'est qu'en rentrant dans le service, on leur faisait signer un contrat de poids où en gros, elles devaient reprendre 1 kilo chaque semaine. Sinon, il y avait des conséquences, plus de téléphone, plus de visites, enfin isolement. C'était du chantage, c'était horrible. Mais tout le monde acceptait ça parce qu'on disait: «C'est pour son bien, il faut pas qu'elle maigrisse» et c'est vrai, je suis d'accord que dans ces Ouais. situations-là, des fois, c'est vie ou mort. Donc c'est vraiment du palliatif et de l'urgence. Le problème, c'est qu'eux, ils confondent ça avec un traitement. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'en mettant suffisamment la pression à la personne, si elle réussit à reprendre du poids, même si elle a envie de mourir au fond et que genre, j'en sais rien, elle reprend 4 kilos, elle peut sortir, eux, ils vont se dire: «Elle est guérie» et non, en fait, ça va être encore pire derrière parce que ça aura été tellement traumatisant que voilà. Ce qui s'est passé, c'est que, donc juste avant le jour a avant la pesée de la première semaine, il y a un jour où elle avait mangé la totalité du plateau, alors qu'avant elle mangeait juste un petit bout de fromage comme ça au repas et là elle avait tout mangé, viande, machin, c'était risotto, un truc bien gras et en fait, ça l'a rendue malade parce que son corps avait pas l'habitude, donc elle a vomi et donc elle a raté son contrat de poids à 100 grammes près, genre et ils lui ont dit: «Un contrat est un contrat, on te met en isolement». Ah ouais, Voilà et bon, moi je suis arrivée dans la chambre ce jour-là, c'était, lundi matin. Et il y avait sa mère et elle dans la chambre qui pleuraient toutes les 2 et qui me disaient: «On sait pas quoi faire, en fait». Je vais encore pleurer. Elle me disait: «On sait pas quoi faire parce qu'elle a montré toute la bonne volonté du monde, on sait pas ce qu'ils veulent, en fait». Elle me disait: «Mais qu'est-ce qu'on fait?» et en fait, à ce moment-là, je me suis surpris et moi, je m'en fous, j'étais juste remplaçante, donc j'étais pas là toute l'année et je leur ai dit: «Franchement, partez». bah, c'est où? Partez parce elle était très proche avec sa mère et pour elle, c'était la fin du monde de plus pouvoir voir sa mère, sachant qu'elle était déjà en train de vivre un truc horrible. Du coup, elles ont signé la décharge, pour sortir et j'ai continué à la suivre pendant quelque temps à côté. À l'époque, je savais pas tout ce que je savais sur les émotions, donc pareil, moi-même, j'étais en conflit intérieur en l'accompagnant parce que j'avais pas envie de la forcer, mais j'avais quand même envie qu'elle perde pas trop de poids parce qu'elle avait toute une équipe autour d'elle, bienveillante, dont je faisais partie, mais incompétente. Mmh. Ouais et elle-même, elle était en mode: «Bah, j'aimerais bien vous faire plaisir et moi aussi me garder en vie en mangeant, mais c'est plus fort que moi, je ne peux pas» et c'était vachement, c'était dur, mais ça m'a aussi aidée à ouvrir les yeux et après ça, j'ai dit: «Je peux plus travailler dans cette clinique, quoi». C'est trop à l'encontre, de mes valeurs et c'est vrai que pendant un moment, j'ai mis de côté un peu tout ce qui était quand j'ai découvert qu'il y avait autant de liens avec les émotions, tu vois? Par exemple, les gens que tu as tous les ans, ils reviennent parce qu'ils sont en urgence, diabétique, ils ont pas du tout géré leur niveau de sucre et ils te disent: «Ah bah, je bois du coca au petit déj», tu vois? Et toi, tu as envie de les engueuler et d'être en mode: «Mais putain!» mais quand tu comprends que les gens c'est inconscient, en Ouais, fait. voilà, c'est ça. Et c'est trop facile de culpabiliser les gens et de dire: «Ah mais c'est parce que tu as pas vraiment envie», plutôt que de se demander vraiment pourquoi. Pourquoi? Mais vraiment pourquoi? Ouais, Et de trouver des réponses à ça. Quand j'ai compris tous les mécanismes qui mènent aux troubles du comportement alimentaire et à la prise de poids, j'ai réalisé que si j'avais pas été malade, j'aurais sûrement continué à prendre du poids. J'aurais peut-être, fait de l'hyperphagie. La seule chose en fait qui m'a protégée de ça, protégée, c'est le fait que à cause de mes problèmes de santé, c'était impossible pour moi, en fait, de manger. Enfin, de manger suffisamment, en tout cas, pour ça. Quand j'ai commencé à m'intéresser un peu au pourquoi émotionnel, il y a toute une période de ma vie où j'ai laissé un peu de côté, du coup, les réponses, du corps. ouais. Je me suis dit, «Les calories, ça sert à rien, c'est tout dans la tête, machin». Donc un peu l'autre extrême. Oui, bah, tu avais côtoyé cette partie-là, du coup, maintenant, il faut côtoyer cette partie-là et après, elles finiraient par se rassembler, en fait. Voilà, j'avais besoin Mmh. Normal, d'expérimenter les 2 et c'est OK. ouais et tu as été traumatisée aussi par le côté de ce que tu avais vécu, en tant que diététicienne aussi, je veux dire. Oui Tu as vécu et ce des qui gros m'a traumas. fait vivre à moi, parce que moi-même, avant de prendre conscience qu'il y avait peut-être des émotions derrière ça et tout ça, je me suis imposé des régimes hyper stricts où c'était l'horreur et où justement, bah, ça a été ça mon déclic, Mmh. personnellement dans la manière de moi gérer ma santé. C'était pas des médecins, mais c'était une école spécialisée sur, la prise en charge, à la base des enfants autistes et tout ça, OK. en Suisse.
et en fait, la thérapeute qui me suivait, elle utilisait tout un tas de techniques de culpabilisation, de manipulation sur moi, où en fait, moi qui aimais comprendre et c'était mon métier de comprendre le corps et tout ça, parce que ça faisait déjà, je sais pas 5 6 ans que j'étudiais, la nutrition. Elle me donnait des conseils et elle ne voulait pas m'expliquer pourquoi. Moi je disais: «Bah, pourquoi? C'est quoi le rapport avec le truc?» C'était: «Tu as pas besoin de savoir, moi je dis, toi tu fais», en gros. Ouais, Elle me dit: «Moi je suis pas là pour t'éduquer, je suis là pour, te donner des consignes, en gros». Et les rares fois où elle m'expliquait un peu, elle me disait: «Tu sais, je suis pas censée», et moi j'étais en mode: «Mais justement, c'est ça le problème, en fait, ça me dérange que tu sois pas censée». Parce que moi, quand j'accompagne les gens, j'ai envie qu'ils comprennent parce que le comprendre, c'est le pouvoir, c'est l'autonomie. Eux, justement, le but, c'était aussi de te garder un peu, enfermée. Je le savais déjà quand j'ai commencé à travailler avec eux, mais comment dire? Pour moi, les avantages au niveau du corps prévalaient sur tout le reste, et après je me suis rendu compte, ben, que non, mes besoins émotionnels, ils comptent aussi, j'ai pas envie qu'on me culpabilise. Ça s'est très mal passé pour moi, ce processus. Alors, je sais que quand tu fais des traitements et que tu fais de la détox, tu peux avoir les symptômes qui empirent. J'ai eu ça à chaque fois que j'ai fait des traitements. Donc ouais. pour moi, c'était pas suffisant pour remettre en cause la véracité du truc. Mmh. Mais c'est vrai que j'ai quand même, mon état s'est dégradé de ouf. Ça a été la pire période de ma vie. C'est là où j'ai perdu énormément de poids. Je faisais 42 kilos à la fin, alors que je mangeais énormément. Je pouvais manger un paquet de 500 grammes de pâtes, par jour, plus, 2 fois de la viande, plus 3 collations, plus autant de légumes, je mangeais énormément et je faisais que ça toute la journée. Dès que j'avais de la place, je mangeais parce que je voulais pas maigrir, mais bref, c'était Mmh. une autre histoire. Je sais plus pourquoi je raconte. Oui, j'allais super mal et à chaque fois que j'avais un nouveau truc, que ça allait pas comme c'était censé aller, au lieu de se remettre en question, c'était: «Tu n'as pas suivi. Tu as mangé, des noisettes alors que je t'avais dit de pas manger des noisettes le soir à 22 heures». C'était que des trucs comme ça et du coup, c'était de plus en plus strict. J'avais dû déjà te parler de la liste de tous les aliments interdits, mais à partir de là, elle m'avait retiré, d'autres trucs, genre, l'huile d'olive et les tomates alors que j'avais que ça comme enfin, j'avais que ça comme joie dans ma vie, c'était l'huile d'olive parce que je mangeais du riz tous les jours, je mangeais riz d'Inde et en légumes, j'avais droit genre carottes, courges, enfin, je mangeais tout le temps la même chose et vraiment, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'étais là: «Non, pas l'huile d'olive» et c'était horrible, c'était vraiment une torture ce truc-là et surtout que je voyais pas de résultats et jusqu'au à un moment où j'ai dit: «Écoute, je me casse, en fait, j'en peux plus, ça marche pas pour moi» et pas juste physiquement parce que j'étais vraiment capable d'encaisser physiquement plein de trucs. Tu vois, j'étais: «OK, je peux plus marcher, je peux plus, OK, ça je peux gérer». Mais que tu me culpabilises et que ce soit de ma faute et que je sois punie après ça parce qu'ils devaient m'accompagner jusqu'au moment où j'étais prête à enlever mes amalgames, au Mmh. mercure dans la bouche et en fait, elle faisait que repousser le délai. Il y avait toujours des nouveaux tests à faire qui coûtaient plein de sous et il y avait toujours des nouveaux trucs à racheter. J'étais en mode: «C'est bon, c'est quoi? Cassez-vous» et le plus drôle, c'est que, ça m'avait tellement traumatisée de devoir manger autant parce que pour moi, c'était un devoir. Il fallait que je mange de la viande 2 fois par jour alors que ça me plaisait pas. Enfin, je me sentais pas alignée avec tout ça. Ouais. Du jour au lendemain, j'ai mangé genre que des crudités et un peu de lait végétal. Mais vraiment que dalle, je mangeais que dalle. J'ai repris 12 kilos en 6 mois, je crois. C'est impressionnant. Et j'ai retrouvé de l'énergie et j'ai retrouvé tout ce qui me manquait. C'était pas une question du corps, c'était vraiment de la torture émotionnelle que je vivais à ce moment-là et à partir de là, je me suis dit: «C'est fini, je ne veux plus accompagner les gens, je veux plus dire aux gens ce qu'il faut manger». Parce que même si tu as des raisons scientifiques, physiques, ce qu'on se rend pas compte, c'est que des fois, j'ai des gens qui sont véganes ou végétariens et qui me disent: «Ouais, j'entends partout qu'il faut manger des produits animaux pour la santé et tout». J'ai dit: «Même si c'était prouvé scientifiquement qu'il fallait, Mmh. si toi tu le fais alors que c'est pas dans tes valeurs, ça Ouais, va te faire plus de mal à ta santé, à ton corps, que si tu n'en manges pas et ouais, c'est ça en fait que c'est pour ça que chercher la vérité, ça a une limite parce que la vérité, elle est subjective et elle est relative et ça change en fonction de plein, plein de choses. Pour moi, même si tu pouvais trouver une alimentation parfaite en mettant de côté ton cerveau, et ton plaisir, même si tu pouvais faire ça, genre, ce serait pas parfait, en fait, parce qu'il manquerait toujours des trucs. Je suis pas contre le fait de suivre un régime. Je dis pas que ça sert à rien de faire attention à son alimentation. Je dis que c'est pas toujours la priorité. C'est pas adapté à tout le monde à n'importe quel moment
En fait, ce qui compte, c'est pas tant ce qu'on met en place, mais c'est l'intention qu'il y a derrière. Donc, si tu as envie de faire des changements alimentaires et qu'il y a vraiment aucune résistance à l'intérieur et qu'il y a pas une partie de toi qui se sent blessée ou trahie par cette décision, eh ben, fonce. Voilà. Mais c'est vrai que moi, je travaille avec des gens à qui on a imposé, en fait, des changements alimentaires, parfois, dès l'enfance. Et donc dans ces cas-là, moi, je conseille de commencer par autre chose, de commencer par, les émotions et tout ça. Et toute cette conscience d'en fait, des conflits intérieurs et que les problèmes qu'on a avec l'alimentation ou avec le corps, c'est c'est un peu la surface. C'est révélateur d'autres problèmes à l'intérieur qui sont plus profonds et plus anciens et c'est de ça dont il faut s'occuper. Et après, quand tu résous ça, l'alimentation, ça devient plus un problème et tu as pas besoin d'agir dessus. Aujourd'hui, moi, je suis pas guérie, j'ai toujours des symptômes, mais par contre, ce qui a changé par rapport à avant, c'est que je suis en paix avec ça. En fait, j'ai arrêté de me détester moi pour ça et ça veut pas dire que je suis toujours OK avec ça. Ouais, des fois, je suis triste, c'est pas agréable, de c'est enfin, ouais, c'est pas cool d'être malade et c'est pas cool d'avoir toutes ces conséquences-là à gérer. Par contre, je me culpabilise pas moi-même. J'ai le droit d'en vouloir à la vie ou de trouver que c'est injuste ou d'être en colère ou d'en vouloir à toutes les conditions qui ont fait que ça se développe et ça m'arrive. Mais je vois plus mon corps comme un ennemi et c'est vraiment ça, en fait, que j'ai envie d'apprendre aux gens. C'est ça pour moi, faire la paix avec son corps et c'est pour ça que je dis que la solution, c'est pas toujours de supprimer les symptômes parce qu'on peut s'aimer aussi comme ça, comme on est et on peut trouver des gens aussi qui nous aiment comme ça, comme on est. Et je pense que c'est une étape tellement importante dans la guérison et ça veut pas dire que plus tard, il y aura pas de soulagement au niveau des symptômes ou qu'il y aura pas de guérison au niveau du corps. Voilà, c'était mon histoire. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé à comprendre un petit peu justement ce que je fais, pourquoi je le fais, comment ça s'inscrit dans ma vision. Attends, j'ai un méga truc à dire. Dans le guide que j'ai créé sur comment faire la paix avec son corps, il y a un petit exercice à remplir. Vous pouvez télécharger le document, remplir l'exercice et me l'envoyer. On en discute. Je fais aussi des appels découvertes qui sont gratuits si vous avez envie d'en savoir plus sur la méthode et sur comment faire pour aller dans cette direction-là, en fait. À bientôt pour de nouvelles aventures.